Le thème de mon message ce matin, c'est « L'Éternel cherche ». J'ai vu cette expression finalement assez souvent dans la Bible, que Dieu cherche. Je me dis, mais si Dieu cherche, c'est qu'il a un problème. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Pourquoi il cherche encore? Il devrait avoir tout trouvé, il sait tout, il connaît tout. Mais en fait, il cherche des personnes. Il ne cherche pas des objets, comme nous, quand on a perdu les clés, on dit « Mais t'as mis où les clés? Mais je t'avais bien dit de les laisser sur la table. Pourquoi elles ne sont pas là ?» Puis on tourne en rond pendant 10 minutes pour trouver les clés. Ce n'est pas ce cherche-là que Dieu a. Dieu n'est pas perdu. Dieu n'a pas perdu les clés, n'a pas perdu la vision. Mais Dieu cherche des personnes. Il cherche des hommes, des femmes. Il cherche des individus, des gens qui vont lui répondre, en fait. Vous savez, quand les gens se convertissent, spécialement quand on a les réunions de baptême, les gens témoignent, puis racontent plein d'histoires sur leur vie passée. Et puis ils disent à un moment, parfois, pas toujours, mais « J'ai cherché Dieu et enfin je l'ai trouvé ». Mais en fait, c'est presque un petit peu gonflé, un peu prétentieux. Parce que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Nous, on cherchait la paix, le bonheur, la solution à nos problèmes. Mais Dieu, il nous cherchait avant qu'on le cherche. Et j'aime beaucoup ce verset de Jean 15, c'est ce qu'on a chanté au début du culte. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Dieu nous avait choisis avant même qu'on pense à lui, avant même qu'on y ait imaginé sa présence. Il nous avait déjà choisis, dès avant la fondation du monde. Et ce n'est pas qu'il a des chouchous, qu'il a des préférés, il nous a tous choisis parce qu'il nous aime. Parce qu'on est ses enfants, il nous a donné la vie, l'existence, la respiration, et il nous a choisis individuellement avec qui nous sommes. C'est incroyable, non? Ce n'est pas un hasard. Ah tiens, la chance est tombée sur moi. Non, ce n'est pas un Dieu de la chance. C'est un Dieu qui fait des choix. Et vous êtes tous le premier choix de Dieu. Amen. Et pourquoi il vous a choisi? Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il ne vous a pas choisi pour faire un membre de plus dans l'Église, pour remplir une chaise, afin que vous portiez du fruit. Ça, c'est beau, c'est merveilleux. Et chacun peut porter du fruit. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont devant, qui ont le micro, qui font un ministère dans l'Église. Chacun peut porter du fruit, être établi dans son appel, dans sa vie, dans qui il est, là où il est. Donc, Dieu vous cherche depuis longtemps. Mais si vous êtes là ce matin, j'espère qu'il vous a trouvé. Peut-être que quelqu'un est ici encore en train de douter, de se poser la question, mais moi vraiment, tu crois, tu penses? Oui. Alors si quelqu'un en doute ce matin, c'est la réponse de Dieu. Ne doute plus, il t'a choisi, il t'a appelé. Tu n'es pas là par hasard. Ta vie a un sens et il y a un projet pour ta vie. Dieu te cherche et Dieu t'a trouvé. Donc ne rejette pas. Après, on a toujours le choix. C'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est qu'il nous laisse libres de nos choix et qu'on peut accepter que Dieu nous choisisse. On peut dire non, je ne veux pas. Il y a des gens qui rejettent Dieu, même qu'ils en ont entendu parler, même qu'ils ont été appelés par Dieu, ils disent non, ça ne m'intéresse pas. Quel orgueil, quelle prétention de dire non, mais moi je peux faire sans Dieu. Puis on essaye, puis il y en a qui essayent longtemps. Puis finalement, quand ils arrivent au bout de tout ce qu'ils ont essayé, ils se disent peut-être quand même que Dieu pourrait m'aider. Et Dieu, dans sa grâce, nous accueille encore, malgré cette extrémité parfois. Mais sachez-le, c'est clair, Dieu vous cherche. Ésaïe 65, verset 1. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Donc des fois, c'est presque par hasard. Non, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu nous cherchait. Et finalement, on l'a trouvé, sans vraiment le chercher lui, mais on cherchait quelque chose et on a trouvé Dieu. C'est merveilleux. Parce que Dieu, il aime trouver une réponse à son amour, à son pardon, à sa grâce, à tout ce qu'il a donné. Regardez dans Luc 19, verset 10. Je vais vous citer beaucoup de versets ce matin parce que c'est la Bible qui nous conduit, n'est-ce pas? Il y a trop de messages aujourd'hui, c'est de l'humanisme, c'est des explications, c'est des histoires humaines. C'est la Bible, notre source, notre force. Luc 19, 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien sûr, si on pense qu'on n'est pas perdu, on ne va pas se laisser trouver. Mais si on se dit « j'y arrive pas », je ne sais pas comment faire. Je suis perdu. Alors, on peut accepter que Dieu vienne nous chercher. Mais c'est encore une fois lui qui prend l'initiative. Matthieu 18, verset 12, cette histoire extraordinaire.
qu'est-ce que vous pensez? Si un noble a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres, la Bible elle est en français, c'est bizarre, les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Imaginez cet amour du berger. Mais un berger qui a 100 brebis, normalement, il dirait, bon, je vais déjà protéger les 99 autres. J'en perds une, bon, ça fait 1%. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Même le 1%, il va le chercher. Le 1% a de la valeur pour Dieu. Et quand tu penses que tu es insignifiant, dis, moi, je suis le dernier, le petit dernier du troupeau, j'ai aucun sens, Dieu va me laisser tomber. Non, Dieu va aller te chercher, même si tu te perds, même si tu t'éloignes, même si tu t'es perdu sans lui. Dieu va te chercher, exactement. Et Dieu, en plus, c'est lui qui nous attire à lui. C'est comme un aimant, Dieu. Et des fois, vous avez vu, des fois, les aimants, si on les met à l'envers, ils se repoussent. Et des fois, on se met tellement à l'envers de Dieu qu'on repousse Dieu. Mais c'est nous qui le repoussons. Et Dieu, il va retourner l'aimant pour nous attirer encore. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui m'a envoyé, ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu, il cesse pas de nous appeler, de nous attirer, de nous appeler à lui. Et même quand on est chrétien depuis un certain nombre d'années, des fois on est dans la routine, dans l'habitude, puis on s'éloigne un petit peu. Non, on n'a pas abandonné Dieu, mais on prend de la distance. On est dans nos occupations. Et Dieu dit, mais j'ai quelque chose pour toi. Je veux te parler. J'ai un projet pour toi, j'ai un plan pour toi. Va parler à cette personne, tu pourrais faire ceci ou cela. Et il cherche tout le temps à attirer notre attention. Et des fois, on est tellement occupé qu'on s'éloigne un peu. Mais Dieu continue. Il ne se lasse pas. Ésaïe 40, c'est écrit, il ne se lasse jamais. Nous, on est fatigués. Oh, j'ai déjà essayé 3 fois, tu te rends compte? J'ai déjà prié 3 fois pour ça, donc j'arrête. La persévérance, ce n'est pas notre fort. Mais Dieu, lui, il est persévérant. Et il nous enseigne aussi à être persévérant. Regardez Jean 12, 22. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus a été élevé pour qu'il soit vu peut-être de plus loin, plus grand. S'il était toujours vivant en Israël, il y a tout le monde qui irait en Israël pour essayer de le voir. Puis il y en a même plein qui ne pourraient pas y aller. Tandis que là, on peut tous le voir, être attirés par lui. Il nous attire comme le cantique des cantiques, comme l'époux qui attire son épouse, qui attire sa bien-aimée. C'est une attirance par l'amour. Ce n'est pas une attirance par l'obligation, par des lois, par des systèmes. Jésus nous dit, mais viens à moi, je t'aime, je ne t'abandonne pas. Et regardez, comme dans la Bible, il a attiré des hommes. C'est toute l'histoire de la Bible, ça a commencé par des individus. On a eu Abraham, on a eu Samuel, on a eu Moïse et plein d'autres. Dieu les a attirés, il a attiré leur attention. Moïse, dans le désert, il y a un buisson qui brûle, et tout à coup, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est attiré par Dieu. Samuel, il dort, c'est un enfant, et Dieu lui parle. Ils ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Des fois, il faut aussi un peu de temps pour comprendre. Mais Dieu continue de nous appeler, de nous attirer, d'essayer d'attirer notre attention. Et puis, il y a ce célèbre texte dans Jean 4, que vous connaissez, qui parle de l'adoration. Verset 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ça, on connaît. Mais la suite, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si Dieu recherche l'adoration, ce n'est pas parce qu'il est triste dans le ciel, il se sent seul. Si seulement il y avait un homme qui m'adorait, je me sentirais mieux. Non, Dieu, il est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son identité. Il n'a pas de problème de rejet. Il ne se sent pas mal, jamais. Mais il sait tellement combien pour nous, c'est important qu'on l'adore, parce que quand on l'adore, on est à notre place. Éphésiens 1 nous dit 3 fois, nous sommes créés pour servir à la louange de sa gloire. Il y a dans notre cœur, dans notre être, le besoin d'adorer. Comme il y a le besoin de dormir, de manger, de vivre, de travailler, il y a le besoin d'adorer dans l'homme. Et vous savez que ceux qui n'adorent pas Dieu, Jésus, notre Père céleste, ils adorent d'autres dieux. Tout le monde adore. Leur Dieu, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être un artiste, une vedette quelconque, un être humain.
Et vous savez qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont adorés comme des dieux. Aujourd'hui, d'autant plus avec les réseaux sociaux, avec la vie, les télévisions, les médias, etc. On dit, si seulement je pouvais rencontrer cet acteur ou ce footballeur ou ce chanteur. Si je pouvais le toucher. Les gens font la queue devant un hôtel pour le voir entrer et sortir. Ils font la queue devant le Tour de France pour voir passer des vélos à 40 à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils attendent 2 heures, ils voient, puis après c'est fini. Je les ai vus, hein. Bon, c'est bien. C'est sympa, moi j'ai déjà été voir des courses de vélo comme ça, mais c'est vite fait, hein. C'est vite passé. Jésus se révèle plus que ça. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le connaisse. Et il vient là, en nous, auprès de nous. Pas comme un être humain qui ne peut pas être partout à la fois, qui est limité. Et d'ailleurs, le psaume 115 dit bien, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Un homme ne peut pas supporter d'être adoré comme un Dieu. Et d'ailleurs, la plupart, spécialement des chanteurs qui ont été tellement adorés, ils ont mal fini. Leur vie, ils n'ont pas supporté de vivre. Pensez Michael Jackson, Amy Winehouse, Kurt Cobain, et toutes sortes d'autres chanteurs, artistes. Ils se sont même enlevés la vie, ils n'ont pas supporté cette gloire. Parce que ce n'est pas possible. Un homme n'a pas la force, la capacité de recevoir toute l'adoration des êtres humains. C'est qu'un homme. Et quand les autres hommes mettent tant d'attention, « Oui, mais toi, je t'aime, tu chantes bien, tu es merveilleux, etc. » Il y a même des fois des gens qui viennent me dire après le culte, comme ça je vous mets directement en garde, « j'ai trop aimé ta louange. » Je dis, pas moi. J'aime pas ma louange. J'aime Dieu. C'est différent. Vous voyez la différence? Oui, j'essaye de chanter bien, de jouer bien, oui. Comme vous essayez de chanter bien. Mais je ne vais pas adorer ce que je produis. Ça reste humain, ça reste limité, ça reste imparfait. J'adore Dieu, je lui donne cette louange. Donc Dieu recherche, ça veut dire qu'il a besoin de l'adoration dans le sens où nous en avons besoin. Pas qu'il est en manque, mais qu'il sait le bien que ça nous fait. Qu'il sait que c'est indispensable pour nous, pour notre équilibre spirituel. Nous soyons des adorateurs, en esprit et en vérité. Il ne dit pas s'il faut prendre des guitares, des batteries, s'il faut chanter fort, s'il faut chanter doucement, s'il faut taper. Peu importe la forme que ça prend. Dans les psaumes, on a toutes les formes. On a tous les gestes, on a tous les instruments, on a déjà tout. Mais juste que tu sois dans l'esprit, avec le Saint-Esprit, et dans la vérité, c'est-à-dire que ce que tu chantes, tu le vis. Combien il y a de choses qu'on chante et puis qu'on ne vit pas? Parce que Dieu, il entend nos chants. On lui dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Et lundi matin, à 7h, Dieu dit, ah oui, tu m'as dit ça hier, hein? Moi, je me souviens. Alors, aujourd'hui, tu me donnes ton cœur aussi? Ah, mais tu vois, je suis très occupé, j'ai mon travail. Mais tu peux me donner ton cœur aussi aujourd'hui, dans ta vie, dans ton travail, dans tes activités, et t'y penser et rester dans cette adoration, jour après jour. C'est ça la plus grande force de l'adoration. Ce n'est pas juste d'aller au culte pour adorer. Le culte, c'est juste le rassemblement de nos adorations de la semaine. Chacun apporte sa petite adoration, sa touche, sa voix, sa présence, c'est très important. Mais après, on est tous appelés à chercher Dieu et à l'adorer dans cet esprit en vérité. Une autre chose que Dieu recherche, c'est dans Ézéchiel 22, 30, il dit « Je cherche », c'est Dieu qui parle, « parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Quelle tristesse dans le cœur de Dieu. Désespoir de Dieu. Il dit, mais je cherche des adorateurs, des intercesseurs. Ici, c'est un intercesseur. Se tenir à la brèche, c'est-à-dire qu'il y a un mur. En Israël, vous savez, les villes étaient fortifiées, comme dans toute une période de l'histoire de l'humanité, pour se protéger. Et quand il y a une brèche dans le mur, c'est là où l'ennemi va entrer. Donc, il faut qu'il y ait un homme qui se tienne dans cette brèche pour couvrir la brèche, pour protéger. Il y a un intercesseur, c'est exactement son rôle. J'ai dit, mais s'ils continuent comme ça, je vais être obligé de les détruire. Ils sont tellement éloignés de moi, ils ne m'écoutent plus, ils ne font plus rien. Et n'est-ce pas un petit peu la réalité de notre monde européen, occidental, post-christianisé, où on a connu la puissance de l'Évangile qui nous a permis de changer nos nations, d'amener des hôpitaux, des écoles, de l'éducation, des systèmes de santé, toutes sortes de choses qui sont nées de l'Évangile et de la parole de Dieu. Et tout ça, on dit, bon, c'est normal. Hein? Mais non, c'est grâce à des chrétiens, grâce à des hommes et des femmes inspirés de Dieu qui ont fondé toutes ces institutions selon la parole de Dieu. Puis maintenant, on perd de plus en plus des valeurs. On a toujours les écoles, les hôpitaux et beaucoup de choses, mais
sans la valeur de l'évangile, ça perd son sens. Et Dieu dit, mais qui c'est qui va prier? Qui c'est qui va intercéder? Est-ce que Dieu va trouver aujourd'hui des intercesseurs? Ou est-ce que Dieu est en train de dire, je n'en trouve point? Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient pour la Suisse? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour l'Europe? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour les nations? Pas juste pour, Seigneur, aide-moi pour mon travail, donne-moi de l'argent, donne-moi de la force. Il y a des prières personnelles qu'on fait tous naturellement sans se forcer. Mais l'intercession, c'est se mettre à prier pour d'autres, à penser au cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation en Suisse, mais aussi en Israël, en Iran, en Ukraine, et puis en Éthiopie, au Congo. Il y a tellement de misère et de combats et de luttes partout. Là, on ne peut pas porter le monde. C'est impossible. Et il y en a un qui est mieux que nous, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il a le plus beau ministère qui soit, le ministère d'intercession. Jésus n'a pas fini son travail. Il est en train d'intercéder pour vous. Alors des fois dans l'église, j'entends des gens qui se plaignent, « Tu comprends, le pasteur, il ne m'a même pas appelé, il n'est même pas venu me rendre visite. » Je dis, il sait, c'est un homme, il n'est pas parfait, il n'a pas le temps de téléphoner à tout le monde. Vous imaginez, si toute la semaine, il devait téléphoner à toute l'église, mais il ferait ça jour et nuit pour savoir tout le monde comment vous allez et prier pour vous. Sûrement qu'il prie pour vous. Mais vous aussi, vous pouvez prier pour lui et pour les autres et partager le fardeau. Mais il y a quelqu'un, de toute façon, qui prie pour toi déjà, le meilleur intercesseur. Je te dis toujours, à quelqu'un, tu as le meilleur intercesseur, c'est Jésus. Il prie pour toi, il est assis à la droite de Dieu. C'est quoi un intercesseur? C'est quelqu'un qui est un avocat qui plaide devant le juge, qui dit « Ne le condamne pas, sauve-le. J'ai pris sa faute, j'ai pris sa peine. » C'est incroyable quand même ce que Jésus fait pour nous. Et Dieu nous confie le même ministère. On se sent des fois tout petit par rapport à ça. Mais pourtant, Dieu cherche des intercesseurs encore aujourd'hui. Donc, soyez assurés que Dieu aime vos prières. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il récolte les prières dans des coupes d'or. Ça veut dire que vos prières ont plus de valeur que l'or, puisqu'elles sont dans les coupes d'or. Elles montent jusqu'au trône de Dieu, avec les prières de Jésus, qui sont juste à côté du trône. Donc, quand quelqu'un me dit « Mais moi, je n'ai pas de ministère, je ne sais pas quoi faire pour Dieu », tu as beaucoup de ministères potentiels, possibles. Le rêve, ce n'est pas d'être pasteur ou d'être simplement leader dans l'Église. Être un intercesseur, c'est un ministère extraordinaire. Être un adorateur, c'est un ministère incroyable aussi. Et il y a un autre ministère que Dieu confie. Il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Et il y en a besoin partout, dans nos familles parfois. Est-ce qu'on divise ou est-ce qu'on réconcilie? Est-ce qu'on sépare ou est-ce qu'on réunit? Et dans nos églises aussi, et bien sûr dans le monde. Et tout ça, ça vient seulement si on est réconcilié avec Dieu d'abord. Si on a reçu cette réconciliation de Dieu, on peut essayer de la partager aussi autour de nous. C'est un ministère, la réconciliation, qui n'est pas facile, mais qui est important aussi. Et que Dieu confie, dit, vous avez tous reçu le ministère de la réconciliation. Je serais heureux d'entendre quand vous aurez capté cette chose-là et partagé à d'autres la paix, demander à des gens de se réconcilier, de se mettre d'accord, peut-être aller parler à l'un à l'autre, puis ensuite parler à trois, et puis se réconcilier, se pardonner, s'encourager. C'est tellement fort quand on vit des moments comme ça. Et je suis sûr qu'on en a vécu, mais des fois on n'ose pas. On dit non, mais c'est pas pour moi, je ne veux pas me mêler. Si Dieu vous appelle à réconcilier, faites-le avec son esprit, avec son inspiration. Et Dieu cherche beaucoup de choses encore dans la Bible. Dieu dit qu'il est le Dieu de la justice et il nous appelle à chercher la justice. Ésaïe 45, verset 19. « Je n'ai point parlé en cachette dans ce lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, « Cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous, venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Il n'y a point d'intelligence. Ceux qui profitent portent leurs idoles en bois, qui invoquent des dieux incapables de sauver. Déclarez-le et faites-les venir.
qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui prédit ces choses dès le commencement, depuis longtemps qu'il les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Vous savez, on aimerait avoir la justice des hommes. La justice des hommes, elle est imparfaite. Même des fois, il y a des jugements faits par des juges professionnels qui sont faux, avec des erreurs judiciaires. Et ça, il n'y a rien de plus difficile. Parce qu'on s'attendait à trouver la réponse au travers du juge ou de l'avocat. Et puis, malheureusement, ça n'a pas été tourné en notre faveur. Alors là, il y a encore plus de haine, de colère, d'injustice qui est en nous. Mais il n'y a que Dieu qui est juste. Et Dieu dit dans les psaumes plusieurs fois, je suis le seul Dieu juste, je suis le seul juge, le juste juge. Donc si vous voulez aller devant le juge, allez devant le vrai juge, le seul juge, qui juge avec justice. Et c'est lui qui jugera votre vie. Et dans ce monde, il y a de l'injustice. Parce que ce monde est dirigé par le prince de ce monde, qui est injuste, qui est opposé à la justice de Dieu et qui va nourrir l'injustice de toutes les manières. Et quelquefois, on essaye à notre façon humaine, dit « mais je vais y arriver, puis Dieu va m'aider ». Puis Dieu, des fois, nous dit « laisse tomber. Laisse tomber. C'est moi qui jugerai. C'est moi qui aurai le dernier mot. » Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur de vivre l'injustice. Mais qui n'en a jamais vécu? Personne. Alors, il y a des injustices plus fortes que d'autres, c'est clair. Mais cherchons le Dieu de justice. Celui qui nous fera justice. Et au dernier jour, sa justice s'accomplira. Et parfois, elle s'accomplira avant, d'une manière miraculeuse. Par sa puissance, par son esprit. Dieu cherche aussi des amis, des intercesseurs pour Israël. Je sais que dans cette église, Gilbert a déjà parlé d'Israël depuis des années. Gilbert et Jacqueline, plaisir de vous voir. Et c'est tellement important de comprendre le rôle d'Israël. Et aujourd'hui, c'est compliqué avec les médias, les informations qu'on a, les désinformations surtout qu'on a. On n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe. Puis on dit, mais quand même, mais pourquoi, etc. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est toujours le Dieu d'Israël. Il s'appelle comme ça dans la parole. Et qui va faire son œuvre en Israël. Mais aussi dans les autres pays, évidemment. Aussi en Palestine et dans les pays arabes. Et qu'il ne s'agit pas de discuter politiquement, il ne s'agit pas d'avoir un avis politique, il s'agit d'avoir un avis spirituel. De comprendre le plan de Dieu pour les peuples et les nations. Je vous lis Ésaïe 63, verset 7. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne me seront pas infidèles. Il était pour eux leur sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a même rachetés par son amour et sa miséricorde. Il les a constamment soutenus, portés aux anciens jours. » Oui, Israël, depuis des siècles, vit la souffrance parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils subissent la haine des autres peuples, la haine du monde, la haine de ceux qui n'aiment pas le Dieu d'Israël. Et c'est dur de porter ça. Donc, ils ont surtout besoin de nos prières, notre intercession, de notre soutien. Et bien sûr, de prier pour qu'Israël soit sauvé, c'est-à-dire que les Juifs qui actuellement ne sont pas sauvés, et c'est une majorité, connaissent leur Sauveur, leur Messie. Et c'est ce que les Juifs messianiques en Israël prient actuellement. Je suis en connexion avec beaucoup d'amis là-bas en Israël. Ils prient que leur peuple se tourne vers Dieu et qu'ils ne croient pas juste dans leur propre force, leur propre capacité à se défendre et à se battre, mais que Dieu, leur Dieu, se révèle à eux. Et il y a une augmentation du nombre de chrétiens en Israël, de plus en plus, dans la souffrance, dans la douleur. Donc, notre rôle, ce n'est pas d'être des politiciens avec des avis plus ou moins tranchés ou forts sur la situation, mais c'est de prier. Prions pour Israël. Prions pour le Moyen-Orient. Prions pour l'Iran. Vous savez qu'en Iran, avec toute cette guerre compliquée, c'est un des pays où il y a les plus grands nombres d'églises souterraines. Depuis des années, il y a des millions de chrétiens en Iran
Ils sont cachés parce qu'ils sont persécutés, parce que le gouvernement ne veut pas qu'ils existent, ne veut pas qu'ils parlent. Mais il y a des réveils qui se passent dans les maisons. J'ai des amis missionnaires qui vont en Iran et qui témoignent de la puissance de la prière et de l'œuvre de Dieu. Donc Dieu n'est pas en dehors de tout ce qui se passe. Même si nous, on ne voit qu'une facette et qu'on est triste de ce qu'on voit. Oui, parce qu'il y a de la douleur, de la souffrance, de la guerre, de la mort. Ce n'est pas ça qu'on souhaite. Mais Dieu nous demande, laissez-moi la justice. Et faites-moi confiance. Et restez accrochés à moi, adorez-moi, intercédez. C'est ça notre rôle. Alors pour terminer, je lirai plusieurs versets qui nous disent que Dieu en fait nous demande aussi de chercher. Dieu nous cherche, mais maintenant c'est à nous de chercher. Il nous a confié ce mandat. Regardez tous ces textes. Matthieu 6, 33, vous le connaissez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aime à dire que nous, on cherche souvent le par-dessus, hein? Surtout quand on a froid en hiver. On veut un petit par-dessus pour se protéger. Mais Dieu nous dit, cherchez mon royaume et ma justice. Et moi, je m'occupe du reste. Combien de temps on passe à chercher des tas de choses sur Internet, dans la vie, dans nos activités? Je cherche, ouais, mais tu comprends, il faut que je trouve ça. Laisse tomber. Lâche, fais confiance. Occupe-toi du royaume de Dieu et il s'occupera de toi. Luc 11, 9, 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et il ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? Cherchez. Il y a un effort à faire pour chercher Dieu, pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher son programme, son projet pour nous. Mais Dieu a des récompenses, a des réponses à ceux qui cherchent. Comme je l'ai dit, des fois on prie 2 fois, puis on se dit c'est bon, Dieu, il a compris. Il ne me répond pas, bon, tant pis, passons à autre chose. Non, soyez persévérants dans votre recherche aussi. 1 Timothée 6, 11, une exhortation pour ce jeune disciple que Paul lui lance. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Je vous laisse deviner toutes ces choses. Lisez ce texte. Les choses de ce monde, les activités, les pensées, tellement de choses qui nous attirent aujourd'hui, mais on est rempli d'attirance par des milliers de choses. Recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, recherche la charité, la patience, la douceur. Quel programme! Il y a déjà pas mal, si vraiment on veut vivre ça. La justice de Dieu, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que ça ne vient pas toujours d'un coup comme ça. La paix, il y a de l'effort à faire pour avoir la paix, hein? Quand on veut faire des traités de paix, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de collaboration, mais même la paix entre 2 personnes. La sanctification de même, recherchez. Et puis Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt, le Seigneur. Ce n'est pas un temps où Dieu a fermé les écluses des cieux, où il ne se passe plus rien. Heureusement, merci Seigneur, on a la grâce de pouvoir bénéficier de sa présence, de son onction, de sa visitation, de moments forts où Dieu nous parle. Et c'est merveilleux, c'est une grâce. Donc cherchez-le quand vous avez l'occasion. 1 Chronique 16, 11, ayez recours à l'Éternel et son appui, cherchez continuellement sa face. Oh, c'est vrai, des fois, au milieu de la nuit, on se réveille, on dit, pourquoi je ne dors pas? Il faudrait que je dorme. Vous pouvez chercher l'Éternel au milieu de la nuit. Ça sera plus paisible pour vous rendormir. Puis si vous rendormez avant d'avoir la réponse, au moins vous restez dans la paix. N'est-ce pas? Et psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. » Dieu parle et on répond, « Oui, je cherche ta face. » Et tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur, ça sera l'occasion de répondre, « Oui, Seigneur, je veux te chercher, je veux chercher ta face. » Dieu cherche aussi des ouvriers pour sa moisson. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a encore de la place pour la mission. Il y a encore de la place, la mission à Lausanne, la mission à Genève, la mission à Tombouctou, la mission en Afrique du Sud, en Amérique, partout. Donc soyez simplement là où Dieu vous dit d'être. Il ne s'agit pas forcément de partir de l'autre bout, mais d'être peut-être dans la rue d'à côté, le village d'à côté. Il y a une moisson à récolter. Et Dieu veut se servir de vous. Donc je vais prier. Merci Seigneur parce que tu nous as cherchés, tu nous as trouvés.
Merci Seigneur, parce que si on est là ce matin, c'est parce qu'on a accepté de te suivre, de marcher à ta suite. Mais je te prie que tu nous aides à continuer de chercher, à ne pas nous satisfaire simplement de ce que nous savons, du salut et d'aller au ciel un jour. Nous voulons chercher encore ta volonté pour aujourd'hui. Seigneur, là où tu nous appelles, que ce soit dans l'adoration, l'intercession, la réconciliation, la bénédiction, la justice, Seigneur, conduis-nous vraiment. Prête ton cœur, Seigneur, et qu'on puisse dire comme le psalmiste, oui, Seigneur, je cherche ta face éternelle. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas entendre nos prières, tu ne vas pas nous laisser tomber, mais que tu vas aussi nous enseigner la persévérance et de persévérer sur ce chemin pour te trouver vraiment et faire ce que tu nous demandes. Amen.